Voici Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Abadiata. Oui, bonjour Yacine. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, alhamdoulilah. Très bien, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes passés sur la nationale et c'est la grande affluence pour des véhicules en provenance de Rufisque, qui a un rond-point entre zone industrielle des intersection zone industrielle des vitesses. Du côté de Mbao, là-bas aussi, des ralentissements sont à noter. Vous pouvez dépasser aussi, maintenant progresser au le rond-point Boussikat Mbao, Fofle aussi, Djem Djamagan, Djem Postaro. Il y a beaucoup de véhicules, mais pas trop ici. Là où ça se complique un peu, c'est là que Postaro est versé comme un PHD, d'autres aussi, de cette route des Niaï, Yembel Malika, transité par l'échangeur du CR, Fofle aussi, Mengen Diarano, c'est les PHD, c'est au ralenti, vous allez le faire. Si vous ne pouvez passer pas tout de suite sur le reste des sachets, Mengen progresser tranquille, ou le rond-point Boussikat, c'est dégagé en ce moment, Yacine. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abadiata. L'actualité que nous démarrons avec cet espoir qui est permis pour une levée du mot d'ordre de grève par le SAEMS et le QSEMS. La base consultée ce lundi à travers des assemblées générales est favorable dans la majorité ou même dans sa grande majorité, même si les responsables syndicaux préfèrent se prononcer après le dépouillement. C'est ce que nous dit Alassane Baldé. Le SAEMS et le QSEMS sont en plein dans les consultations de leurs bases respectives. Les deux syndicats ont observé un débrayage ce lundi matin comme il a été décidé à l'issue de leur rencontre avec le gouvernement. Des tendances sorties des différentes assemblées générales tenues dans différentes localités militent en la faveur d'une levée du mot d'ordre de grève. Ici au lycée Demba Diop de Mbour, conformément donc à la décision que nous avons prise. Et ce qui ressort ici, en tout cas, en termes de décision, c'est que la base s'est prononcée clairement par rapport à la suite à donner à cette lutte-là. Mais vous savez que nous sommes dans le cadre donc d'un dépouillement de toutes les tendances lourdes qui sont sorties. Nous rappelons que pour nous, c'était des assemblées générales qui étaient destinées uniquement à apprécier les propositions qui ont été faites par le gouvernement en ce qui concerne la correction de la rémunération des enseignants. D'ailleurs, une rencontre est envisagée entre les deux directions pour recueillir et compiler les avis avant de se prononcer de façon officielle. Et nous nous acheminons donc vers la fin de cette crise scolaire qui aurait quand même duré 2 mois. Gouvernement et partis syndicales semblent avoir accordé leur violon. Mais faudrait-il souligner que c'est uniquement sur la question de la correction du système de rémunération des enseignants devenue la principale revendication. Qu'en est-il des autres accords de 2018 qui ne sont toujours pas satisfaits et rangés dans les tiroirs, le temps de prendre la calculatrice? Avec cet accord sur la rémunération, l'école sénégalaise est-il à l'abri de perturbations? Des questions que se pose Léopold Tamba. Les troubles notés dans le secteur de l'éducation restent toujours suspendus au dialogue instauré entre les représentants de l'État, le QSEMS et le SAEMS. Autour de la table pour une sortie de crise après plusieurs mois de perturbations, les négociations pour autant n'ont pas connu une issue heureuse. Dans ce bras de fer, ce sont les élèves du moyen secondaire qui payent le plus lourd tribut. Pour autant, les deux syndicats ne démordent pas. Ils ont tout simplement rejeté les propositions de l'État sans pour autant faire preuve d'esprit de compréhension. Tout au contraire, figés dans leur position, le SAEMS et le QSEMS préviennent qu'à partir de ce lundi, ils vont procéder à des débrayages à partir de 9h. La stratégie élaborée en ce jour consiste à acquérir le point de vue des propositions du gouvernement à travers des assemblées générales dans tous les départements. Lumière dans la grisaille, les syndicats regroupés au sein du G5 ont paraphé les accords issus des négociations du vendredi 25 février dernier. On a comme l'impression que le QSEMS et le SAEMS, à travers une course solitaire, se radicalisent de plus en plus au risque d'occasionner une avalanche au-dessus de l'accord de 1978. Je vous le disais donc, en titre, l'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal, UNACOIS ISL, a sorti un communiqué pour confirmer l'effectivité de la baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre intervenue récemment. Selon son directeur exécutif, doit être patient pour permettre aux commerçants d'écouler leurs produits et que la baisse doit être constatée au plus tard en début de semaine. Aladien demande par ailleurs aux commerçants de concrétiser la mesure à défaut d'être sanctionné. Je vous propose ici de l'écouter au micro de Mohamed Diop. Normalement, ça doit se faire à partir d'aujourd'hui. Mais il faut reconnaître toujours qu'il y a des commerçants qui disposent de stock et
qu'on devait les laisser à la limite 24 heures, 48 heures pour écouler, puisque les commerçants doivent se réapprovisionner pour que les décisions soient mises en œuvre, puisque le détaillant ou bien le demi-grossiste, il s'approvisionne à partir de l'importateur. Maintenant, dès l'instant que l'arrêté du ministre est sorti, et je crois que c'est sorti vendredi passé, l'effectivité commence au niveau du cordon douanier. Les baisses doivent se sentir. Donc, normalement, ce début de semaine doit consacrer l'effectivité des prix. La baisse des denrées de première nécessité, une mesure toujours pas effective chez la plupart des commerçants. Ils estiment que leurs stocks ne sont pas encore épuisés pour appliquer de nouveaux prix. Du côté des clients, on se plaint toujours. Suivant donc le reportage de Safietou Bangay, Abdou Malik Tchouna. 1, 2, 3 boutiques visitées. Même constat concernant la baisse des denrées de première nécessité. Rien n'a changé. Les prix sont toujours les mêmes. Ces commerçants ont révélé, mais pas devant nos caméras, qu'il faut que leur stock soit épuisé pour pouvoir fixer de nouveaux prix. Un peu plus loin, un autre boutiquier, il reconnaît ne pas encore effectuer de baisse et explique les raisons. Je n'ai pas encore senti de baisse. Les clients viennent ici et ne cessent de me réclamer une baisse des prix. Quand j'achetais les produits, les prix n'avaient pas encore baissé. Mais si j'y retourne et que les produits baissent, je serai obligé de baisser les prix. Mais pour le moment, je ne peux pas. Pour ce client, rien n'a changé sur les prix, bien au contraire. Le sucre, les 250 grammes, je les achetais à 150 francs. Maintenant, c'est à 175 francs. Le demi-kilo, je l'achetais à 300 francs. Maintenant, c'est à 350 francs. Le kilo également. Mais c'est très cher. On n'a senti aucune baisse. Des mesures de baisse des prix, il n'en manque pas, mais l'effectivité de ces mesures pose souvent problème, raison pour laquelle bon nombre de citoyens déplorent le manque de suivi. Nous allons à Hambourg pour parler de cette baisse sur certains produits de consommation. Le chef de service départemental du commerce se veut clair. Cette baisse ne concerne que la région de Dakar pour l'instant. Et pour les autres localités, il faut d'abord attendre la réunion du comité régional de la consommation convoqué par le gouverneur. De ce fait, nous écoutons Pape Amadou Biguindiaï, chef du service départemental du commerce. Il est avec Alioune Badara Sonko. Le chef de service du commerce tient à apporter la précision selon laquelle la baisse des prix ne saurait être effective qu'après la réunion du comité régional de la consommation convoqué par le gouverneur. Et les prix dans les régions de l'intérieur sont obtenus à partir des prix de Dakar majorés d'une différentielle de transport. Ensuite, les nouveaux prix obtenus seront arrêtés définitivement par Madame le ministre du Commerce. Donc, les prix de Dakar ne peuvent être appliqués dans les régions de l'intérieur. Nous poursuivons en plus bref avec cette offensive russe en Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal donc, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suivent de près l'évolution de la situation en Ukraine et sont particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Les deux présidents rappellent que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et à ce titre devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l'abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Et les rapports selon lesquels les Africains sont l'objet d'un traitement différent inacceptable seront, du moins même seraient choquants et racistes et violeraient le droit international. Et à cet égard, les présidents exhortent tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale. Sur le sujet, que les autorités sénégalaises ont mis en place une cellule de crise depuis plusieurs jours pour venir en aide aux Sénégalais qui sont en Ukraine présentement. Ils sont presque pour la plupart des étudiants. Un numéro de téléphone a été mis à leur disposition pour les aider à rejoindre la Pologne où le Sénégal a une représentation diplomatique.
Et parlons de cette malaise dans le centre-ville de Rufisque. Des eaux sales ont envahi une bonne partie des rues et artères, des égouts désaffectés et des caniveaux bouchés par des ordures, des boues et du sable dégagent des puanteurs. Riverains et usagers craignent pour leur santé. Ils demandent des solutions face à ce phénomène récurrent. Les nouvelles autorités de la ville de Rufisque ont donc du fil à retordre avec le problème d'assainissement et l'encombrement du boulevard Maurice Gueye. Un reportage de Charameti Yansek et Mansour Ndiaye. Des eaux insalubres dans une bonne partie des rues et artères du centre-ville de Rufisque. Des eaux noirâtres et des égouts qui charrient des odeurs difficiles à respirer. Nous travaillons ici sur ce axe du matin au soir avec ces odeurs que nous respirons. C'est dangereux pour notre santé. De 7h à 21h, nous vivons avec ces eaux. Il faut que les gens nous viennent en aide. De grandes personnes tombent parfois au milieu de ces eaux. Ça donne vraiment des frissons. Caniveaux, rigoles sont bouchés par des ordures, des boues et du sable. Les eaux dégoulinent en surface et créent un désagrément intenable. Souvent, ces canaux sont bouchés par du sable. Parfois, le curage laisse à désirer. Ils nous disent qu'il y a un tuyau cassé de l'autre côté, mais tout ça ne tient pas la route. Parfois, les commerçants voient leur bagage tomber dans ces eaux. En plus de l'encombrement sur tout le long du boulevard Maurice Gueye, les nouvelles autorités de la ville de Rufisque ont du pain sur la planche. Des Rufisquois impatients espèrent à tout prix et sans délai des solutions miracles face à ce qu'ils appellent la maladie incurable de la ville de Rufisque. Nous allons à Fatick et nous nous rendons plus précisément dans la commune de Diouroup avec ce cri de cœur du directeur de la case des tout-petits qui déplore les mauvaises conditions d'apprentissage des enfants. Et d'ailleurs, face à l'urgence, la plateforme Nouvelle Dynamique pour le développement de Diouroup tire la sonnette d'alarme pour la réfection de cette école qui menace ruine. De Fatick, nous suivons la correspondance de Alioune Badara Sonko et Corinne. La case des tout-petits de la commune de Diouroup manque de tout. Le directeur déplore les mauvaises conditions d'apprentissage. Nous travaillons dans des conditions tellement difficiles. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Dès donc la présence des inspecteurs, ils ont déploré la condition dont nous travaillons. Les difficultés que nous sommes rencontrés, c'est les classes ne sont pas adéquates. Problème de local, problème de salle de classe. Les bâtiments donc sont en fissure. Aire de jeu. Tu as vu, les classes ne sont pas spacieuses. C'est un peu étroit par rapport aux enfants. Un plaidoyer que porte la plateforme Nouvelle Dynamique pour le développement de Diouroup. La plateforme est là pour le développement de la commune. La plateforme est là pour changer les conditions de vie de la population à travers l'entrepreneuriat, à travers l'éducation et à travers aussi des projets de développement. Les cadeaux d'aujourd'hui, ce sont des cadeaux éducatifs qui vont permettre aux enseignants, aider véritablement les enseignants dans l'apprentissage. Comme le disait l'autre, les graines semées dans l'enfance produisent de profondes racines. Et parfois, ces racines aussi produisent de grands arbres fruitiers qui peuvent servir toute une communauté. Et on ose espérer que ces enfants-là puissent servir la communauté de Diouroup pour qu'à l'avenir, qu'ils puissent être des exemples et des références. Face à cette situation, la plateforme invite les autorités à agir vite pour le bien-être de ces enfants. Sachez également que les chantiers de la route nationale numéro 4 bloqués dans le sud du pays par les ouvriers qui ont observé ce lundi un arrêt de travail. Ces derniers qui revendiquent leurs droits de travail ont dénoncé la gestion des responsables de l'entreprise en charge de la construction de la nationale 4. Notre correspondant Aziz Guinchor est allé à leur rencontre au village de Tobi dans le département de Bignona. Abdourahmane Diallo. Pas un seul ouvrier ce lundi sur les chantiers de construction de la route nationale numéro 4. Ce matin, on n'a pas travaillé. On a constaté un mouvement d'humeur. Un mouvement de grève, ces ouvriers dénoncent. On avait déposé un préavis de grève depuis le 5. Le 5 et nos revendications n'ont pas été satisfaites. Pire, le 25, on a reçu les salaires et c'était dérisoire. Ils nous ont coupé presque la moitié de nos salaires pour des retenues, des taxes qu'on ne comprend pas. Et ce n'est pas tout. Bulletin de salaire, problème de contrat,
Parce que jusqu'à présent, depuis janvier, nous n'avons pas reçu nos retours de contrat jusqu'à présent. Après de longues discussions avec des autorités dont l'inspecteur du travail, ces ouvriers suspendent leur grève mais mettent en garde ces autorités. Toutefois, ce n'est pas fait. On retourne là où on évolue. On va retourner en grève, ça c'est sûr. Et ça sera encore pire. Oui. Ce mardi, ils promettent tous de reprendre les travaux en attendant de voir l'évolution de leur dossier. De Free Sénégal, accompagné d'une délégation chez le Khalif des Layènes à Cambérène, une visite dans le cadre du 142e appel de Seydina Limamou Moulay Al-Mahdi, prévu le 4 et 5 mars. Un soutien important en termes financiers et alimentaires apporté, en plus d'assurer une couverture du réseau importante et de bonne qualité. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Fatoulaye Mbaye Diop et Baba Diaw. 7h passé de 16 minutes. Vous suivez l'actualité sur Zik FM et Sen TV. Tout de suite, le journal du sport. L'actualité sportive est présentée par Papman Tambo. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça se passe très bien. En forme? Oui, formé. Alors, nous démarrons avec le Basketball African League. La conférence du Sahara démarre ce samedi à Dakar Arena. Oui, la Basketball African League lance sa deuxième saison. Ce 5 mars, ce sera à Dakar Arena. Pour la conférence du Sahara, Dakar Université Club, représentant du Sénégal, va démarrer avec le SLAC de la Guinée. Les étudiants qui découvrent la compétition pour la première fois veulent faire une belle opération, nous dit Sohnafal. La saison 2 commence à Dakar ce 5 mars avec la conférence du Sahara. Pour cette compétition, l'AS Salé du Maroc et l'US Monastir de la Tunisie ont seulement participé à la première édition disputée en mai dernier au Rwanda. Le Zamalek était le vainqueur de la première édition face à l'US Monastir. Dakar University Club, représentant du Sénégal, SLAC de la Guinée, Reg Basketball Club du Rwanda et Ferroviario d'Abaïra du Mozambique vont découvrir pour la première fois la balle. Pour le début du tournoi ce samedi, le Duc va croiser le SLAC. Les étudiants sont en préparation depuis quelques mois. Leur souhait, c'est de faire une belle participation en essayant de dépasser l'AS Douane, représentante du Sénégal lors de la première édition, qui avait atteint les quarts de finale. Basketball toujours et Excellence Basket Club Louga étale donc ses mots. Oui, en marge de l'Assemblée générale consacrée à la mise en place de l'équipe féminine de basketball de la ville, l'Excellence Basket Club de Louga a étalé ses contraintes malgré les résultats probants du club de ces dernières années en termes de performance à la fois sportive et scolaire de ses pensionnaires. Selon Amadien, le président du club, les missions de cette équipe sont souvent plombées par les lenteurs administratives émanant de la Fédération sénégalaise de football Galassila Louga. Excellence Basket Club de Louga s'est toujours assigné pour mission d'aider les talents sportifs lougatois, scolarisés et non scolarisés. Amadien est le président du club. La particularité du centre d'excellence, c'est que nous sommes un centre, on allie basket et études. C'est une condition, nous devons faire en sorte que tous les candidats ont eu leur examen. Donc nous avons 100% au bac, 100% au BFM. C'est vous dire que l'aspect études est important pour nous. Pour les jeunes qui ne sont plus à l'école, on essaie de les insérer dans la formation. Sur les problèmes du basket, surtout au niveau des régions, ce club membre de la CRBS indexe les lenteurs administratives de la fédération. Alors il est utile pour que la fédération descende un peu dans les régions. C'est pas normal qu'on bloque nos dossiers parce que simplement, il nous en veut. Mais je ne trouve pas élégant en tant que secrétaire général parce qu'il s'est fâché contre un dirigeant de la CRBS et il en profite pour bloquer certains dossiers d'excellence.